votre émission Vivement la parole. Oui, c'était la Saint-Valentin et vous vous demandez peut-être si le chrétien doit fêter la Saint-Valentin, si le chrétien doit pouvoir dire des mots d'amour, des mots doux, des mots quelquefois même sensuels à son époux, à son épouse, à sa fiancée, à son fiancé. Ben oui, parce que la Bible nous le montre dans le livre des Cantiques des Cantiques. Et je vais vous lire le chapitre 1, le verset 13, 14, 15, 16 et 17. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de trône, des vignes d'Enguédi. Que tu es belle, mon amie, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Oui, nous sommes appelés à vivre dans cette relation de couple, des moments où nous pouvons témoigner notre amour réciproquement. Que nous soyons fiancés, que nous soyons de jeunes couples, que nous soyons de couples beaucoup plus âgés, nous devons prendre l'exemple de ce texte où la bien-aimée parle à son bien-aimé et où le bien-aimé parle aussi à sa bien-aimée avec des mots doux, avec des mots sensuels qui réveillent ce qui est beau dans une relation conjugale. Et pour faire un lien avec la thématique que nous abordons pour le moment au niveau de l'église de Krainem-Wezenbeek, qui est celle de chercher premièrement le royaume de Dieu dans nos relations, notamment nos relations amoureuses. On nous dit dans Éphésiens, chapitre 6, qu'il arrive des moments où nos relations ne se passent pas comme nous le souhaitons. Et il y a aussi des jours de non-Valentin. Des jours de non-Saint-Valentin. Comme il y a des non-anniversaires, il y a aussi des non-Saint-Valentin. Et pendant les non-Saint-Valentin, peut-être que les choses se passent moins bien. Peut-être qu'on n'a pas envie d'offrir une fleur. Peut-être qu'on n'a pas envie d'aller au resto. Parce qu'il y a de la tension dans l'air. Il y a de l'électricité dans l'air. Et là, le texte de Éphésiens nous dit comment combattre cette électricité. Comment combattre cette tension. Et il est dit ici, au chapitre 6 et verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Oui, nous vivons aussi des moments d'épreuve dans nos relations conjugales, nos relations amoureuses. Et quand nous voyons au chapitre 5, il est dit comment Dieu recommande à l'homme de se comporter, d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et que la femme puisse respecter son mari et que tous les deux se respectent mutuellement. Mais il arrive des moments où ça devient difficile. Et c'est déjà arrivé dans ma vie. Et la leçon que Dieu m'a appris pendant ces moments, c'est que le combat doit se faire avec les armes de Dieu. Quand ça ne va pas, c'est avec les armes de Dieu, les armes toutes puissantes de Dieu, qui sont la prière basée sur sa parole. Et à partir de ce moment, cette tension peut disparaître et laisser la place
à des moments d'amour, à des moments de joie, à des moments de bonheur. Ne laissons pas le diable utiliser ses ruses contre nous. Et si vous êtes dans une situation de difficulté, d'épreuve dans votre relation, ne laissez pas le diable vous faire comprendre que le véritable problème, c'est l'autre. Car le véritable problème, c'est le diable. Et quand l'un et l'autre réalisent, diagnostiquent que le véritable problème, c'est le diable qui amène ses ruses, et en grec, c'est le mot méthodias, qui veut dire ses méthodes, ses stratégies. Et ce mot est utilisé 2 fois dans la Bible. Il est utilisé une autre fois au début d'Éphésiens pour parler aussi des méthodes qui amènent des problèmes, des stratégies qui amènent des problèmes. Ainsi, nous devons par la prière tenir ferme parce que le diable, l'ennemi, essaiera d'amener des problèmes dans nos relations pendant les jours de non-Saint-Valentin. Et nous savons maintenant que c'est par la prière et la parole de Dieu que nous devons combattre ces tensions pour garder cette flamme comme nous avons pu la lire dans Cantique des Cantiques. Il y aura toujours des épreuves, mais ce qui est important, c'est comment vous les combattez. Ce qui est important, c'est comment vous combattez et vous résolvez vos épreuves. C'est avec les armes de Dieu qui sont la prière et la parole de Dieu qui nous permet de voir l'autre, pas comme un ennemi, mais de voir plutôt le diable qui, par ses stratégies, veut amener la zizanie dans nos relations de couple, dans nos relations conjugales, dans nos relations amoureuses selon la volonté de Dieu. Je vous souhaite encore une bonne Saint-Valentin et aussi des bonnes non-Saint-Valentin, parce que je sais que vous allez pouvoir combattre avec les armes de Dieu pour garder cette flamme forte dans votre relation. Cherchons premièrement le royaume de Dieu aussi dans nos relations conjugales, dans nos relations amoureuses, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission Vivement la parole.